How's the leg today? Difficult, pain. Yeah, I see you limping, yeah? Yeah, pain in the morning. But after, it's hot, it's good. And on the bike, I ride slowly. Be careful on the track stone. Yeah. Be careful to don't take a impact, big for the yeah. impact. But I think it's possible. Really, I like it, yes. Okay. Suspension is good. Very good, yeah. 6 gear. Okay. 6 gear. Okay. And you know, with the Fantic was this issue 5 gear. Right. Okay. This same but 6, you know? Okay. Same feeling motocross Yeah. and suspension feeling like a good enduro suspension. Okay. Like this good balance. Okay. And you have good power with Oh yeah. It's strong? All. Okay. All the gear. Because you have 11 points for the engine less. You see the Yeah? the KTM is 70 Ah. and the Honda 99. Comment on dit 59? 55. C'est 59. 59. Ah, okay. Yeah. Yeah, you, of course. You feeling Me from 0 to, in the shakedown, Yeah. From 0 to maximum shakedown speed, perfect. Ouais, perfect. Okay. Maybe top speed, maybe. Ouais. You know, I don't know. But in the shakedown area was good. How many liters you have on the Honda? 20, 50, 35. Ah, it's good. Yeah. 35. Oh, it's good. Charlie, cette année, il a voulu rajouter au buzzer le feu rouge. Donc c'est une option, ça fonctionne ensemble. Donc ça nous crée une surépaisseur qui fait que l'antenne iridium de l'Iritrack touche la bulle. Et ça peut créer des interférences. Et puis bon, bien sûr, ça peut aussi abîmer la bulle, abîmer l'antenne. Mais c'est surtout que ça crée des interférences et ça peut poser problème au niveau sécurité. Donc là, on essaie de décaler le tout, usiner un petit peu la pièce carbone. Et puis ça va le faire. On a déjà réglé le souci sur les autres motos. Donc je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. On n'a pas gratté grand chose. On n'a pas gratté grand chose. Je touche encore, mais moins, mais je touche encore. Ça va être bon. Ah, sauf que là, rien, si tu m'arrives dedans là. Quoi? C'est ça, direct. Là, on prépare le sabot pour voir ce que Charlie emmène quand il va rouler. Donc, on lui met une corde au cas où il ait besoin de tirer ou de se faire tirer. On lui met aussi son raccord du rythme pour accorder le réservoir arrière au réservoir avant en cas de problème de pompe à essence. Et je pense qu'on va lui mettre des leviers. Il faut aussi qu'on perce la bulle pour mettre ses cartouches d'airbag. Donc voilà, qu'on prépare tranquillement le sabot. Oh là. Toi, j'ai envie de te plaquer au sol. Voilà, les vieux cons comme ça, là, moi, ça m'énerve, tu vois. This is a new day, second day in the bivouac. We get the feelings down and we just need to prepare the small details on the bike now, get the last feeling, and then we are ready for tomorrow. So I'm excited, and we are in the good team from France, Challenger Racing Team, so I'm really happy. Good guys, fast guys, and that's good for me. I can learn about new things and stuff, so I'm looking forward to that with my Danish man Mick also. Elle est bien maintenue, Là, tu vas briller. je suis. Ouais, mais c'est full extensible, full aéré. Je suis terrible là-dedans. T'es terrible. Ah, je suis terrible. Tu sais, pour attaquer les dunes, quand je vais voir GG avec la visière comme ça, il va dire eh ma couille, et là j'en ai pris une et le foncé comme ça dedans. Là, je vais compter, j'ai ok 4000 balles, je vais penser à Raph et on va rentrer. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Cette année, il n'y a pas de visière, il n'y a pas de Bien sûr que tête. si, bien sûr que si.
Jérôme. Tu peux pas aller à l'encontre de ta nature. Tu vas Le tout sanglier, casser. tu sais que mon Tu vas surnom tout casser. en enduro, c'est quand même le sanglier. Je suis fais- pas étonné. Je fais un embrayage par Mais course. je suis par pas course étonné. Sur un 4,5. Sur un 4,5, faire un embrayage par course. Ah ouais, quand même. Hier, je faisais la séance photo, je vois GG qui arrive dans l'extérieur. Le truc à fond, je dis qu'est-ce qu'il fait? Ah bah je comprends. L'embrayage il est mort. Mais là j'en ai 5 aussi, Ça va? Tu vas bien? Un tous les 2 jours. Comme ça, on est tranquille. T'as plaisir. T'as le plaisir de mettre tu sais, le coup d'embrayage comme ça. Et quand t'es dans les dunes tout seul, tu rigoles tout seul comme ça. Ah ça me fait peur, moi ça me fait mal au cœur, j'ai peur de niquer la brelle. Là, tu vois, grille de skateboard, tu vois, pour bien plaquer la moto. C'est pas mal hein? Elle touche. Et ça va te poncer, et ça ponce tout. Même tes... Tes potes, tu vas les poncer. Ah ouais, là, elles sont poncées, hein. Bah, les doigts ils sont. Fais gaffe à la tête. Là, c'est du papier vert, mais c'est du 80, ça. Ouais, c'est du grain du- 80. Ça, tu bouges pas, ça. Par contre les cales Tu sont dois assez te bien. parquer avec chez toi quand tu T'as rentres. pas de calme, toi Ouais, chez base. Ouais, je pense que j'en ai acheté, ouais. Tu vois C'est bien hein? Ouais, tu vois. Bon, sur ce, Charlie, je commence à transpirer. Sur ce, On tu va rentres, mettre notre casque. tu rentres pas si tu m'as pas fait une bulle, Ouais, hein? non, Ok, merci, non, parce que non. Raph il est pas là pour rien non plus. Tu Si, penses à lui si, quand même. si. Non, mais ça. C'est juste que ça te. Ouais, je vais, il va essayer, il va Mais essayer, là, il sait pas ce que il va c'est. essayer de me suivre et puis on verra. Premier virage. Perte de frein. Et emmerde-toi pas cette année, on va pas rouler ensemble. Ouais, Je vais pas pouvoir. Ça me fait chier. J'aimais bien là, Arrête quand, de faire ça. j'aimais bien quand on était à bloc là, de Ouais, c'est voir marrant. mon GG là. T'es derrière, putain, il me suit ça ou bâtard. C'est des couilles là. Ça roule. C'est des couilles celui-là là. Je suis retourné, j'étais à bloc, je dis putain, il est encore là lui. Je me plantais, hop, ça y est, il me recollait. Je dis putain, il cassait les couilles. Bah, tu sais quoi Je contrôlais plus facilement mon roadbook, comme ça, quand tu faisais une erreur, You like? Ah ouais? No. We like, wait, Thomas, I like. Sorry, sorry, sorry. It's a package with Thomas. I'm a little bit I old, understand. you know. It's a package. I understand. Yesterday, I understand for the first time. You know, I'm old, you know, over 40. What? I'm old, 40. Ah, yeah. You know, you know you're slow. Old guy is Lucian. Ah, okay. You are young. Young. En fait, je l'avais durci au Maroc, mais là, j'ai besoin d'un peu plus de confort. Et tu sais, la moto, quand tu arrives vite dans une trace de 4x4 où ça tourne, il faut l'acheter. Alors, ou tu vas avec le physique et tu l'emmènes, chose que je faisais un peu. Et là, je vais rouler avec un peu plus de confort, donc j'ai besoin qu'elle s'assouplisse un peu pour qu'elle vienne tourner. Ouais, tu rentres plus facilement. Et tu vois, la bague, elle a pas été loin, tu vois. Normalement, tu vois, elle travaille que sur 4/5e, tu vois. Et le confort va être un peu en bas. Sinon, l'amortisseur, c'est mieux. Ouais, à la base, moi je suis mécanicien agricole et j'ai un job à mi-temps aussi, je fais des chips. Dans le Languedoc, c'est ça qu'on dit. Du coup, bah, hier, Ludo, il m'a appris à faire une vidange, tu vois, sur une 450, je savais pas faire. Plein de trucs comme ça, quoi. J'apprends à serrer des vis, tu vois, je savais pas faire non plus. Voilà, mais c'est bien, on découvre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas trop mal. Go to lunch? What? Thomas? We go to lunch? What? Luciano? Vamos a comer? Je parle toutes les langues, c'est un truc de fou. Espagnol, portugais, anglais, français. On aurait pu prendre un pilote chinois ou japonais là, ça aurait été terrible. Incroyable. Enfin, je parle portugais, je sais pas s'il comprend quand même.
Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Non, mais c'est non, je suis difficile, non, ça va, c'est pas mal. Il y a du monde. Il est habitué aux bonnes gamelles de la maman. Ah, justement, en vrai, je m'attendais à un truc moins plus drastique comme c'est la rallye. Il mais profite, franchement, regarde le bidou. Il profite. Hein. Ah ouais, non, mais il va finir non, à en fat. vrai, c'est bon, il y a vachement de choix. Moi, je suis content. Mais ça va pas durer apparemment. Si, faut être positif. C'est un point positif. Si. C'est fou, alors, on est bon. À la fin, c'est étoilé. Hein. Ah ouais. Ah oui. Entrée deuxième. Là. Non, c'est bon. Thank you. Et après, c'est quoi après? Après, c'est les pâtes. La pasta. On est client. On est client. Ouais, j'ai acheté des claquettes. Parce que j'ai pas de claquettes pour la douche, c'est bien, ça peut servir. J'ai acheté un petit chapeau style pêcheur, tu vois, style safari, style savane, j'aime beaucoup l'ambiance. Et je me suis acheté aussi une paire de sunglasses. Alors bouge pas, je te fais voir. Si t'as 30 secondes, qu'est-ce que c'est? Déjà, mate un peu la paire. Tu vois. Enter the legend, it's me, it's the legend. Je te fais voir ou pas? Par contre, je peux te faire la coiffer, faut pas trop compliquer. Attends, je marche comme un canard. Bouge pas. Tu fais comment? Je dois couper quand t'as pas la casquette sur la. Sur Non, le tu peux laisser, d'accord, Ouais, ça les gens verront un peu ma beauté naturelle. Attention. Là, on discute. Et là, baisse Ça me la va tête bien, pour voir, ouais. secoue la tête vers le bas. Ah, ça tient. Et en plus, elle tombe, hop, elle tienne. Tout le monde met son casque, tout le monde part à l'heure, attention. Hein. Vamos! j'ai peur. Alors salut à tous, moi c'est Clément Pointu, donc je suis responsable communication chez Daffy Moto depuis maintenant 9 ans, en tout cas ça fait 9 ans que je suis chez Daffy. Chemin classique, hein, mon père m'a mis très jeune sur une moto parce que bah, voilà, lui aussi était motard à la base, et puis après petit à petit la passion a grandi au plus profond de moi je pense, et puis j'ai toujours eu envie de mêler un métier avec cette passion-là. Et très vite, avec des rencontres et tout, je me suis passionné par le monde de l'image et de la communication surtout. Et j'ai la chance de vivre la compétition maintenant à haut niveau, chose que j'ai jamais réussi à faire en tant que motard. Donc c'est cool de le vivre à travers mon boulot et toutes les expériences que je peux vivre grâce à ça, quoi. Je suis guidé par la passion, donc dès que je pousse la porte du bureau, j'ai le casque de Johan Zarco sur le bout du bureau, j'ai plein de souvenirs, j'ai le maillot de Charlie du Dakar, donc tout ça c'est incroyable, mais ce que je retiens c'était cette année en fait, le truc incroyable c'était la victoire de Johan Zarco au Grand Prix de France. J'ai pu vivre cette victoire au cœur du box de l'équipe de Johan, et c'était vraiment, j'ai même pas les mots parce que t'avais l'impression d'avoir le temps, que le temps s'était arrêté et que tu pouvais sentir chaque seconde, que tu pouvais lire sur les visages de chaque personne des émotions vraiment incroyables. Ouais, mon ressenti par rapport à l'arrivée sur le bivouac, c'est immense en fait. Hein. J'avais vu forcément comme tout le monde à la télé, mais vraiment je pense qu'on se rend pas compte, c'est immense. Si t'as pas une moto électrique ou un petit vélo pour faire le tour du paddock, il faut une demi-journée, quoi. Et Charlie, on s'est rencontrés, ça devait être 2022 ou 2023, grâce à quelqu'un que vous connaissez bien, Dudu. Vous voyez dans les vidéos, enfin que vous avez vu sur les précédentes séries, donc Dudu qui était gérant d'un magasin Daffy, un franchisé à Angoulême. Et en fait, Dudu, lors d'une convention, il nous parle de Charlie, il nous met la plaquette sous les yeux, et nous, dans ces moments-là, on est toujours un peu pris et on n'a pas trop la tête à ça. Et puis en fait, en se reposant au bureau, avec mon chef de l'époque, on regarde et on se dit putain, ça c'est quand même pas mal, on va regarder un peu sur les réseaux. Moi je regarde, à l'époque c'est moi qui m'occupais aussi des contrats, donc je regarde un peu et je dis punaise, il a fait des trucs vraiment cool, il a une vraie personnalité, il arrive à bien raconter les histoires, on s'attache très vite à lui, et donc du coup on l'a appelé, on a fait un premier rendez-vous et puis ça a matché direct, hein. Vous connaissez bien Charlie, donc c'est assez facile le contact avec lui, et donc voilà, ça s'est fait comme ça, et puis depuis on est ravis de pouvoir de plus en plus l'accompagner, d'accompagner la structure aussi, et de pouvoir participer à cette belle aventure, quoi. C'est vraiment un rêve d'être là sur ce Dakar. Je ne serai pas présent sur toute l'édition, mais déjà sur quelques jours, donc c'est juste une chance incroyable. Et c'est grâce à Charlie tout ça, donc un grand merci à lui.
Et puis voilà, je passe le bonjour à toutes les personnes du siège à Beaumont, à la centrale d'Afi, tous les magasins. Et voilà, je pense que vous serez nombreux devant la télé pour suivre cette aventure. Et voilà, je compte vraiment sur tout le monde pour soutenir à fond notre Charlie, parce qu'il va en avoir besoin là avec sa jambe. Franchement, il faut le soutenir à fond. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon Dakar en suivant les épisodes de Charlie et puis à la télé, quoi. Donc bravo et merci à tout le monde.